Bonjour à tous, c'est Caroline B de Caroline B Design. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut ajouter des pages à un album. Alors bien sûr, avec My Memories, il y a toujours plusieurs façons de faire. La première façon, la plus simple, consiste à aller dans la barre en bas de l'écran qui affiche les pages de l'album, clic droit et insérer une page après ou avant, ou dupliquer la page sur laquelle on est, ou alors la dupliquer en l'inversant. Je vais vous montrer dupliquer une page. Donc je choisis cette page là que je veux dupliquer, voilà, tout simplement. Je peux la supprimer ici, ou si on veut faire des pages qui se regardent dans l'album, on peut insérer une page en miroir. Vous voyez, voilà, je la supprime. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer comment on insère une page, par exemple, après. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, en commençant par la barre du bas, on insère une page après. À savoir que la page qui va vous proposer, en l'occurrence, c'est des pages de template, ce que j'appelle de template. Soit une page blanche, donc on peut ajouter ici, a blank page, ok. Voilà, elle est vide. Insérer une page après. Soit on choisit un template avec les photos, et là sont des formes qui sont déjà installées. Ça, ce sont des pages que j'ai moi-même enregistrées. Je vous expliquerai comment on fait ça. Mais il y a également, donc j'ai appelé 00 pour me souvenir que c'est moi qui les ai enregistrées. Et par exemple, ça c'est une page de My Memory, vous voyez la différence. Il n'y a que la photo box. Donc je fais OK. Et ma page apparaît, j'ai plus qu'à la remplir, mettre un fond, etc. Ou alors, je peux, si je ne veux pas utiliser ça, il y a là une façon assez simple, évidemment dans la barre de menu, insérer une page. Et on se retrouve avec la même fenêtre qui nous propose d'insérer des pages. Alors, si vous avez dans votre idée déjà d'ajouter une page avec deux photos, eh bien, vous faites Sort by Numbers, classer par le nombre de photobox. C'est ce que j'ai fait là. Donc là, on est à une photo. Si je vais tout en bas, ici, il y a 25 photos. Vous savez, c'est moi qui l'ai. C'était pour un calendrier. Voilà. Donc c'est classé en ordre, ou bien en ordre. Si vous décliquez si vous décochez cette case, ce sera rangé en ordre alphabétique. Et vous pouvez lui dire, par exemple, si vous voulez ajouter une page blanche, vous pouvez lui dire que vous voulez en rajouter 2, 3, voilà, et ensuite vous faites OK. Et donc là, vous avez ajouté 3 pages blanches. Si je veux en supprimer plusieurs à la fois, je clique sur la première, j'appuie en même temps que j'appuie sur CTRL, je clique sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième, et Delete Page, je supprime les pages. Donc vous avez vu, quand on est allé dans le menu Insert, à la place de page, il y a aussi Template. Et là, on se retrouve à rajouter carrément des albums de template, donc des pages vides mais avec les photobox. Et là, avec un nombre entre 25, la 12, entre 12 et 32 pages. Je vais prendre celui, comme c'est du 12-12, je vais prendre la même taille. De toute façon, il va me prévenir si je ne prends pas la bonne. Voilà. Je fais continue. Et là, il m'affiche les 20 pages. Si je clique sur la première, il me dit qu'il y a du texte et deux boîtes photos. Si je veux en utiliser, donc je peux
j'ai la visualisation ici. Je peux les regarder toutes et puis choisir par exemple la 7 et en cliquant sur CTRL, la 3. Je peux en choisir deux à la fois. Je peux choisir de les mettre à la fin de l'album ou juste après la page sélectionnée. Donc j'importe. Mes deux pages sont importées ici, mais la boîte reste ouverte tant que j'ai pas choisi, j'ai pas fermé. Si jamais je veux rajouter d'autres pages ou en supprimer pour en rajouter. Voilà. Et autrement, dans Insert, vous avez vu ici, il y a une troisième possibilité qui s'appelle Layout, mais en réalité, c'est la page du départ. Alors je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, et en fait, il y a deux choix. En fait, on arrive avec avec la même pop-up entre Add page et Add Layout. Et puis, alors peut-être qu'il n'y a pas la page blanche. Bah si, tout pareil. Bon, bah voilà. Donc il n'y a pas de différence. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également, il y a ici une option qui s'appelle tout simplement Import, importer. Et là, vous allez importer d'autres albums que vous avez fait, vous, ou que vous avez acheté. Là, j'en ai un qui s'ouvre au hasard. Et il me dit donc qu'il y a 4 pages, exactement comme tout à l'heure pour les templates. Je peux les visualiser. Il me dit de quoi est composé, de quoi il est composé et de quoi est composée la page. Exactement comme tout à l'heure. Donc ça, c'est un album à moi. Si jamais je veux imprimer 20 pages dans un seul photobook, mais avec 5 albums différents, 5 fois 4 pages. Si on veut, les albums font 4 pages, les photobooks font 20 pages. Et ben, je peux mixer des pages de plusieurs albums. Donc là, par exemple, je prends la 4 et la 2. Donc pour choisir les deux séparément, j'en prends une, j'importe. Je prends la deuxième, j'importe puisque la fenêtre pop-up ici ne se ferme pas. Hein. Et si je veux en importer plusieurs en même temps, donc là vous voyez c'est grisé, c'est-à-dire que je les ai déjà importés. Si je veux en importer plusieurs en même temps, mais j'appuie sur CTRL. Je clique sur la 3, je clique sur la 1 et j'importe. Si plus vous en importez en même temps, plus c'est long. Surtout quand, comme moi, vous avez un ordinateur qui commence à être en bout de course. Donc oui, encore tout pareil, vous pouvez choisir End of Album ou After Current Page, à la fin de l'album ou après la page courante, la page sélectionnée. Et vous fermez, et vous n'avez plus qu'à insérer vos photos, modifier ce qui peut être modifié si vous voulez. Voilà. Donc, je vais supprimer ces pages-là. Donc, en prenant la première, plus en appuyant sur Maj, et en choisissant la dernière, comme d'habitude dans Windows, on les sélectionne toutes. Et Delete. Oui, bien sûr, je veux les... Et puis, la dernière façon de faire la même chose, en fait, c'est la troisième façon de faire la même chose, et bien vous avez simplement les icônes toutes faites ici. Donc, l'icône rouge, c'est pour insérer des albums de template ou des pages à l'intérieur de ces albums. L'icône bleue, c'est pour importer des albums que vous avez fait vous, des vrais albums tout faits, et pas des templates. Et il n'y a pas d'icône, ça c'est quoi? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bah si, ça c'est l'icône pour ajouter des pages. C'est simplement pas dans le même ordre que dans le menu. Ok. Je vais ajouter une page blanche là. Ok. Et puis la dernière façon, c'est les raccourcis clavier. Alors bien sûr, vous avez juste un raccourci clavier qui existe juste pour ajouter des pages. CTRL plus la touche égale. Alors avant, évidemment, j'ai testé, puisque vous savez qu'il
il y a certains raccourcis clavier qui ne fonctionnent pas avec les claviers français. Bon, celui-là, il marche. Je vais faire, j'appuie sur CTRL plus sur égal. Et on a la fenêtre pop-up pour nous proposer d'ajouter des pages. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions qui concernent une fonctionnalité en particulier ou un point particulier que vous voulez que je développe, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à poster un commentaire à la suite de cette vidéo. C'était Caroline B et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.